nous avait donné rendez-vous à Place d'Italie, non? Place d'Italie, depuis qu'il est revenu de Naples, il me parle que d'Italie, de pizza, de spaghetti, de, tu vois. Italiano, de brother, de gracias, de, tu vois. Buongiorno. Il est là. Oh Flo. Je m'appelle Florian Honner. Depuis 2016, sur ma chaîne YouTube, je découvre le monde à travers la nourriture et je teste des restos et des fast-foods. Septembre 2019, je crée la brigade des fast-foods pour aller tester à l'improviste des snacks avec mon équipe. Pour mener à bien cette mission, j'ai choisi 2 personnes. Isma, l'un des boss de Delims Burger à Sartrouville et Épinay. Il sait mettre l'ambiance comme personne pour motiver son personnel et accueillir ses clients. En 2017, il était élu meilleur snack de l'année par les abonnés de ma chaîne. Ali. Lui et ses potes avaient un rêve, avoir leur propre fast-food. Ils ont fait les travaux eux-mêmes et créé la Galante à Drancy, célèbre pendant un temps pour ses crêpes énormes avec ingrédients à volonté. À nous 3, nous formons la brigade des fast-foods. Salut tout le monde et bienvenue, nouveau rendez-vous avec la brigade des fast-foods. On est dans le 13e aujourd'hui à la place d'Italie et brigadier comment ça va? Ça va Ali? Ça va et toi? Bien, tranquille? Bon, aujourd'hui on est dans le 13e. La place d'Italie, t'as vu, l'Italie ne me quitte plus depuis que je suis rentré. Impressionnant. Vous parlez un peu italien vous? Bah oui. Vas-y. LV2. LV2 italien? Ah ouais, LV2 italien. Et toi LV combien? LV6, la Casa des Papel. Un truc à rien à voir. Bref, aujourd'hui on va pas très loin. Alors attention, c'est du kebab. Mais apparemment, d'après leur Instagram, c'est un peu la révolution du kebab. C'est pas le kebab dont on a l'habitude, ils customisent de fou. Et on va voir vraiment à quoi ça ressemble. Apparemment c'est par là. Ou par là. Ouais, t'as pas de boussole? C'est par là. Ah regardez, t'as vu la boule? C'est pas mal hein? Ah c'est beau! Bonsoir, nous sommes la brigade des fast-foods. Enchanté. En fait on écume les fast-foods de la région parisienne pour l'instant et bientôt de la France entière. D'accord. À la recherche des bons trucs. Je peux vous filmer ou pas? Bien sûr. C'est vrai? Ah c'est génial! Bon bah c'est cool! Le concept, donc, c'est de personnaliser votre kebab, D'accord. soit avec le pain maison, Ouais. soit avec le pain pita. Donc le pain maison, c'est comme ce que vous voyez à l'affiche là, d'accord? Donc c'est en triangle et c'est toasté. Okay. Et le pain pita, donc c'est le pain qui est juste là, donc le pain libanais. Ok. D'accord? Vous choisissez vos sauces, il n'y a pas de limite. Vous choisissez vos ingrédients aussi, c'est illimité. Le fromage que vous voulez, vous pouvez même doubler votre viande. C'est la viande classique d'une broche de kebab que vous faites vous-même, c'est ça? Exactement, donc c'est du veau mélangé avec de la dinde marinée, d'accord? Soit vous composez votre kebab, Ouais. sinon bah, si vous n'avez pas envie de composer le kebab, à ce moment-là vous choisissez... Ah vous avez vos recettes signature. Exactement, donc il y a le STO, le donneur, le traditionnel, l'original, le raclette et le chèvre-miel. Moi personnellement je préfère le chèvre-miel. C'est original hein, avec un kebab, ouais. Exactement, moi franchement j'aime beaucoup hein, parce que j'aime beaucoup le chèvre. Après ce qui se vend beaucoup c'est le traditionnel et l'original. Ce sont des best-sellers. D'accord. Voilà. Et c'est vrai, chèvre-miel, regardez les gars, kebab grillé, salade, poivronade. Du coup la poivronade c'est quoi? C'est des gros poivrons. D'accord. Voilà. Ok. Fromage de chèvre, logique, miel et sauce barbecue. Exactement. J'ai jamais vu un kebab comme ça, genre chèvre-miel, c'est un mélange qu'on connaît, mais avec du kebab, j'ai jamais fait. Hein. Et je suis impatient de savoir comment ça fait. Ouais. Tu veux bah... tu prends celui-là? Non, je vais goûter dans le tien. Ouais, d'accord. Bon, déjà, on va en prendre un comme ça. Après, ouais, on partage, c'est la famille, c'est la brigade. Hein. Pas de soucis. Alors, il y a un chèvre-miel, c'est sur place, c'est ça? Ouais, sur place, ouais. D'accord, donc il y a un chèvre-miel. Ouais. Ensuite, dites-moi. Moi, je vais bien essayer de personnaliser mon kebab. Ah ouais, vas-y. Ah, super. Bon. Déjà, tu choisis ton pain. Ça a été de la T'as maison. juste 30 secondes. Allez-y. Ah, et moi, je choisis pas mon pain? Bah, en fait, c'est directement dans le chèvre-miel. On propose le pain maison dans le chèvre-miel. Ah, c'est le pain maison dans le chèvre-miel. Voilà. Ok, d'accord. Regardez-les, ils sont en réunion d'équipe là. Ouais, je prends de l'original, par contre sans maïs. D'accord, donc il n'y a pas de... À ce moment-là, il n'y a pas de composition. Ah, tu composes pas finalement? Ouais, je vais leur faire confiance. Faut qu'il y en ait un qui compose. Ah, moi je vais composer. Ah, le Beethoven du kebab. On dit compose. Et la sauce secrète, c'est quoi? En fait, c'est comme un peu la sauce Biggie, sauf que c'est la sauce de la maison. Ouais, mais je t'en mets. C'est la... Franchement, je connais... Arrête, elle allait nous le dire, la sauce secrète. Non, mais moi, je connais pas la recette. C'est la sauce de la maison. Non, mais ça ressemble à quoi en fait? C'est un peu comme celle de Biggie, un peu. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que je peux la mettre pour les frites et pour le sandwich, je mets notre sauce? Dans ce cas, c'est mieux de composer alors. Ok. C'est comme... Laisse la sauce comme ça. Là. Le mec, il veut un signature, mais il veut composer le signature. Du coup, c'est plus un signature. Ah, il dit sa signature. Ah ouais, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé l'esprit de la signature, mais je pense que avec une autre franchement, modification. elle est très bonne.
Bah parfait. Elle est Laisse comme vraiment ça. très là. bonne, je vous la conseille. Bah nickel alors. D'accord. Et il y a même le kebab burger. Du coup, on peut pas tout prendre, mais c'est quoi le kebab burger? Le kebab burger, c'est très original, c'est un pain en burger avec du kebab à l'intérieur. Ah d'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc en fait, c'est à l'intérieur, c'est comme ce qu'il y a dans un kebab normal, c'est le pain qui change. Après, moi, Exactement. Pas mal je peux ça. me lancer pour le goût, vraiment pour le goûter. Tu hein. veux goûter? Non, c'est bon. Ouais, pour le voir. On peut ou pas? Ah, vas-y. Il y a pas de souci. Non mais lui, il se sacrifie. C'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que c'est mon brigadier chouchou. Non, mais quand il dit pour le goûter, c'est le goûter de 16h. Vous avez vu ici, c'est un kebab, mais où on se fait, où elle vient nous apporter les plateaux à table. Hein. C'est classe, hein. Est-ce que c'est plus simple que ce Florian? Non, j'ai demandé. Elle a dit, c'est tout le temps comme ça. Hop là. Donc par contre, voilà, on est un petit peu à l'étroit. C'est-à-dire que, comment on va s'organiser pour manger là? Vous allez pouvoir avec les Ça coudes. va, ça va. On a une bouchée chacun. Hein? Après, c'est à toi. Chacun son tour. Ça fait un peu, tu sais, comme dans le train. Ouais. Ouais. Bon les gars, franchement, déjà super accueil. Très bien accueilli. Par une jeune fille et tout. Du coup, moi, t'as vu, elle m'a dit c'est mon préféré, le chèvre miel. Du coup, j'ai pris le chèvre miel. Monsieur Isma, vous avez pris ce qui s'appelle l'original, c'est ça? Déjà esthétiquement, il est super beau. Il y a cette odeur qui est vraiment magnifique de poivron. Ah, ouais. Je sais pas si vous la sentez derrière votre ordinateur. S'ils la sentent, c'est qu'ils ont un problème. Hein. Ouais, c'est qu'il y a vraiment. Ou alors, vraiment faim. ou alors c'est que leur voisin a fait des poivrons. C'est qu'ils ont vraiment faim. Des fois, je regarde tes vidéos, je sens des odeurs. Ah ouais. Le pain, il est croustillant. Du coup, t'as pris le pain, c'est le pain normal. Hein. Le pain classique. Le pain classique. On va le voir en bouche ce que ça donne. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que comme ils sont bien blindés, ils mettent la petite fourchette avec pour qu'on puisse manger à l'intérieur du kebab. Tu fais une composition. Ah ouais, toi, le Beethoven, J'ai vas-y. préféré composer Vas-y, avec, Ludwig. avec un kebab et des légumes et du fromage. Quel fromage? T'as pris de la feta? C'est de la feta? Bah ouais, t'as pris de la feta, la viande de kebab, le pain, c'est le pain classique. C'est ça. T'as mis des oignons. En fait, tu l'as composé, mais t'as rien mis de ouf, hein. Mais après, je voulais pas trop. Ce genre de restaurant, ce qui est bien, c'est qu'ils sont sûrs de pas se tromper parce que le client qui compose ce qu'il veut. C'est le client qui se plante. Voilà. Voilà, c'est vrai. Ouais, c'est les clients qui À partir du moment où ils ont les bons ingrédients, L'avantage, voilà. si c'est déjà des bons produits, si tu composes toi-même, Ouais. t'es sûr d'apprécier. De mon côté, j'ai pris le préféré de la demoiselle qui est à la caisse ce soir, à savoir le chèvre miel, avec forcément du fromage de chèvre, avec forcément du miel, ouais, c'est le chèvre miel, avec du kebab grillé puisque bah, voilà, on est au kebab, avec une poivronnade, donc c'est ça les petits poivrons, et une sauce barbecue, et toujours le pain normal. Monsieur Isma, n'oublions pas que vous avez aussi pris le kebab burger, qui est tout ce qui est un kebab normal, à savoir avec des oignons, de la tomate, de la salade et tout ça, la viande de kebab, sauf que c'est dans du pain à burger, ce qui change un petit peu du coup par rapport au kebab traditionnel. Tout à fait. Et ce qu'il y a pour c'est mettre une petite Astérix dans la vidéo. J'ai pas pris pour le manger, c'est vraiment pour le goûter. Ouais, bien sûr, comme d'habitude, à chaque fois il dit ça. Notre ami Salah, qui filme, salut. Lui, c'est toujours celui qui prend le meilleur truc au final, parce que regarde, lui, il a pas pris le pain classique, il a pris le pita et il a pris à la raclette. Et regardez-moi cette raclette, je sens qu'il va la partager avec moi. Kebab, oignon rouge, donc pickles et sauce algérienne. Et ça, c'est beau ça. C'est délicat à manger par contre. Ouais, c'est vrai. Peut-être un petit peu à côté, ouais, comme ça tu te customises les frites en même temps. Et le pain a l'air bien, hein. Pain frais du boulanger. Franchement, il est très bon. On sent super bien les oignons frits. On a les poivrons rouges, poivrons verts. Le petit bémol, c'est que j'adore les poivrons jaunes. Ils apportent un petit goût sucré. Mais avec les poivrons rouges et poivrons verts, ça le fait aussi. Il y a une bonne dose au niveau de la dose de viande, c'est pas mal. Il y a Hein. une bonne dose de kebab. Ouais. Et moi, j'ai une petite idée, je pense, Florent, pour avoir un avis vraiment, vraiment juste. Ce serait bien qu'on aille goûter chez la star du kebab, Vincent Vitti. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée ça. J'aimerais bien aller manger là-bas. Dans mon deuxième croche que j'ai senti, la sauce secrète. C'est quoi alors elle est comment? Bah, elle a dit c'est une sorte de biggie, mais Elle est légèrement sucrée. Ça se voit que c'est une sauce maison. Et ça fait un peu la diff. Je la trouve classique, mais je trouve que le mariage de tout ça, ça fait un superbe sandwich. Brigadier Ali. Je vais commencer. Enfin, Tu vas commencer, le mec il a déjà mangé la moitié. Le mec, genre il vient de commencer alors qu'il est pendant que je filmais Isma, il a pas arrêté de manger là. Regarde déjà. C'est un pain maison. Il a l'air d'avoir été toasté, je pense.
Il a été toasté et puis il se marie bien avec la viande. Honnêtement, il se marie très bien avec la viande. Non, c'est très bon, très honnêtement, c'est bon. Bon, allez, à moi de jouer, les gars. T'as pris quoi, toi? Bah, moi, j'ai pris, je vous ai dit, voilà, Chèvre miel. le chèvre miel. Avec pas mal de fromage de chèvre. En petits morceaux comme ça, tu vois, c'est un petit peu découpé. Et là, normalement, là, si je croque là, je vais faire la bouchée parfaite. Parce que j'aurai la viande, j'aurai le pain, j'aurai les poivrons. Et normalement, si c'est bien tartiné de miel aussi partout, je devrais l'avoir. Vous êtes prêts, les gars? Franchement, je sens aussi le goût du miel, donc ça veut dire qu'il y en avait bien jusqu'au bord. Et là, les gars, j'ai fait la bouchée parfaite. Non, c'est super bon. J'aimerais bien savoir comment ça se marie alors, la viande de kebab avec le chèvre et le miel. Bah, ça passe super bien. Mais de mon On n'y aurait pas pensé comme ça instinctivement. Franchement, c'est bon, ça change. Rien à voir avec un kebab aussi bien traditionnel que ceux qu'on trouve en Allemagne, parce que tu sais, en Allemagne, il y a plus de crudité, tout ça. Là, c'est vraiment création. Pour le coup, c'est original. C'est un peu une petite révolution du kebab. Donc, on en garde un petit échantillon et qu'on aille chez la star du kebab et qu'on compare avec les deux morceaux de viande. C'est plus la brigade, c'est des experts. C'est ça, les experts kebab. Oh, ça là, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme de l'ombre, mais c'est l'homme qui fait les bons choix. Même si à chaque fois, vous remarquez, il y a toujours de la raclette dans ce qu'il choisit. C'est vrai, c'est l'homme de la raclette, c'est l'homme de la montagne. Le montagnard. Eh, franchement, il fait très envie. En plus, dans le pain pita, ça change. Il est toasté aussi, le pain pita, là? Oh yo yo. Super bon. Sérieux? Franchement, ah ouais. C'est Ali le premier à avoir filmé son sandwich, c'est lui qui va manger le burger. Bah, en fait, c'est comme un kebab normal. C'est-à-dire que t'as les crudités normales. En fait, c'est tout normal. Sauf que c'est. Salade, tomate, oignon rouge, pickle, sauce secrète. Ah, il y a la fameuse sauce secrète. Au niveau du goût, ça va pas changer grand-chose, je pense. C'est juste pour rigoler, quoi. La sauce secrète, pour le coup, elle reste secrète parce que je la sens pas encore. Elle est tellement secrète. Tu te régales bien, Ali? Parce que c'était mon sandwich. Allez, malade. Franchement, il est très très bon. Si je dois dire un petit détail, c'est que je trouve le pain il est assez épais. C'est bon, non? Ça le rend un petit peu sec. Ouais, mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression qu'il y a plus de pain que de viande du coup dans celui-là. Il est léger, hein, Ouais, tandis que nous, ce pain-là, Ouais. franchement, il est génial, c'est bien dosé, tu vois. T'as quand même bien la bonne dose de viande en plein milieu, quoi. Et quand je vous dis qu'on est les experts kebab, les experts fast-food, ici, j'ai un homme qui a reconnu les frites. Ce sont des frites McCain. En fait, nous on avait un service de livraison. McCain sont venus nous démarcher en nous expliquant que ces frites restaient bien plus longtemps chaudes que les frites classiques. En tout cas, elles sont pas mal, hein, franchement. C'est bien. En fait, ici, tout est maison. Il n'y a que ça qui est pas. C'est vraiment des McCain, mademoiselle? Exactement. Eh, le mec, il est fort au blind test de la frite. Hein. Franchement, je te garde, brigadier, je te garde. D'habitude, c'est vrai que c'est les fruits et les légumes mon rayon. Mais là, C'est un Coca Zéro, ça? ah, il est fort. Attends, on va vérifier. Mademoiselle, c'est bien un Coca Zéro? Oh là là, il est fort, il est fort. La brigade. J'arrive à différencier entre l'évian et la cristalline, c'est vrai. Coca, j'arrive pas trop. Regardez, leur broche de kebab là, elle grince là, ça grince de ouf. C'est trop marrant. En tout cas, que ça grince ou pas, franchement, alors, le débrief, je vous laisse. Brigadier Isma. Moi, concernant la nourriture, je trouve ça super bon. Le burger, j'ai trouvé le pain un petit peu épais, mais sinon le reste c'était super bon. Originalité ou J'ai pas eu un originalité? coup de cœur, originalité dans le sens où on peut marier beaucoup d'ingrédients. Entre le chou, entre ceci, cela, le chèvre miel, c'est quelque chose pour moi d'inédit dans un kebab. Et secondo, j'ai vraiment un coup de cœur pour la décoration. J'ai trouvé ça super chic. Le seul petit bémol, c'est que les box sont un petit peu serrés. Ah oui, c'est vrai, on était un peu serré dans le truc. Mais sinon, top, hein. Franchement, trop bien. Brigadier Ali. Alors oui, moi aussi j'ai vraiment apprécié parce que, comme je t'ai dit, ils n'ont pas pris beaucoup de risques dans la mesure où c'est le client qui composerait éventuellement son propre kebab, même s'ils font des propositions aussi évidemment. Le petit bémol, je reviens aussi sur le burger kebab. La viande elle part un peu dans tous les sens, ce qui est un peu justifié dû aux formes du pain. Ouais, c'est moins facile à manger quoi. C'est moins facile à manger. Mais gustativement, C'est très bon, il n'y a rien à dire, ils ont mis la barre très haut. moi je trouve que vraiment, alors c'est vrai que ça reste du kebab puisque la viande en est, en plus la viande est maison, donc ça c'est cool. Les recettes sont originales, moi tout ce que j'ai goûté, j'ai kiffé. Ah, j'ai pas goûté le burger, vous m'en avez pas laissé. Ouais. Après, Mais franchement, le truc à la raclette de ça là, super, dans le pain pita c'était bien, en plus c'est toasté, donc tu fais ça fait un peu des carrés dessus là, c'est un petit peu de croustillant et tout. Non franchement,
c'est original. J'avais dit que j'allais faire moins de kebab cette année, mais là on démarre avec un truc qui quand même apporte une plus-value par rapport à un kebab traditionnel. C'est vrai. Fallait le tester celui-là. Hein. En soi, on peut, il y en a qui pour les plus hérésiques vont dire qu'ils n'ont rien inventé en soi de choisir les ingrédients, mais ils ont quand même pas mal une bonne panel d'ingrédients qu'ils proposent, qui fait qu'on peut vraiment faire beaucoup de combinaisons, c'est très très bon. Et puis des recettes originales qui sont validées Exactement. et qui fonctionnent. Franchement, bah, chiche kebab validé par la brigade. Validé Allez, chichon valide. Allez. N'oubliez pas. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut. N'oubliez pas que je leur ai promis qu'à 10 000 j'aime, je les emmène au resto. Et puis on se retrouve très très vite. N'oubliez pas non plus que, alors, la brigade des kebabs, on débarque à l'improviste, peut-être dans un fast-food près de chez vous. Donc envoyez-nous vos suggestions, florianhonner94@gmail.com. Et puis bah voilà, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et même si vous l'avez pas kiffé, pouce vers le haut. Voilà. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Ciao.